Bonjour à tous et bienvenue dans cette courte vidéo où on va parler de Tenet de Christopher Nolan parce que c'est le film qui était le plus attendu de l'année, qui devait permettre la réouverture des cinémas, qui a été décalé plusieurs fois et on l'a enfin. Donc je suis allé le voir hier en avant-première avec un pote qui avait jamais vu de Nolan au cinéma, donc je lui ai déjà dit ça va être une expérience et tout. Moi j'avais juste peur que j'ai mal à la tête à la fin, que j'en prenne plein la gueule avec la musique, parce que c'est souvent le cas. C'était le cas pour Inception, même si je l'avais pas vu au cinéma. Avec mon grand-père, vraiment, la musique c'était infernal quoi. Et Dunkerque au cinéma, j'en parle même pas. Donc je vais revenir sur ça. Mais du coup, qu'est-ce que ça vaut Tenet de Christopher Nolan? C'est un Christopher Nolan divertissant, vraiment. Vous y allez, vous allez kiffer pendant 2h30, aucun souci. Il y a de l'action, des effets spéciaux. Voilà, ça s'arrête pas, vraiment, pas de pause. Voilà, on aime, mais ça reste mineur, vraiment au sein de sa filmographie. Inception, Interstellar et tout, c'est largement au-dessus. Même si c'est son deuxième film avec le plus grand budget. En dessous du coup de The Dark Knight Rises qui avait 250 millions et là celui-là a 205 millions. Alors, Tenet, c'est un mot qui se lit dans les deux sens. Pourquoi? Parce qu'on va parler du présent, c'est comme si on le lisait dans ce sens-là, et en même temps de l'inversion. Si vous avez vu la bande-annonce, c'est ça, c'est une histoire d'inversion du temps. Donc on ne tire pas une balle, on la reçoit. Et il y a aussi, non, toute une histoire un peu plus compliquée, mais je ne vais pas vous en parler là. Donc mon truc avec la musique, j'avais peur, et bien bim, on arrive dans la salle, première seconde, tout, voilà, c'était prévu et tout. Heureusement, c'est pas pendant tout le film comme Inception, vraiment c'est des phases, mais on a quand même la musique à bloc, voilà. Il y a un petit problème, je trouve, c'est que dans la bande-annonce, donc effectivement, je vous parlais du truc avec la balle, et ben le passage là, dans le film, le montage il est bizarre, on a l'impression qu'il est raté, ou alors il répète deux fois la même chose. C'est juste le petit point là où j'ai un problème, vous voyez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a aussi dans la bande-annonce, on parle d'un avion, d'un crash d'avion. Et ben, figurez-vous que Christopher Nolan a vraiment été prendre un avion, donc pas en très bon état, dans un endroit et tout, mais il l'a récupéré, il l'a vraiment détruit. Donc là, pour le coup, il n'y a pas d'effets spéciaux. Et d'ailleurs, il n'y a pas tant de monde que ça sur le film, parce que vraiment, le générique est très court à la fin. C'est assez étonnant. Voilà. Pff, non, vraiment, que vous dire, c'est un film, un blockbuster d'été, comme on en a souvent, qui, voilà, on le voit, on prend son pied, entre guillemets, mais dans une ou deux semaines, j'aurais totalement oublié. Je veux dire, c'est pas du tout un film marquant. Il y a rien qui me restera en tête. En plus, c'est peut-être inutilement complexe tout du long. Vraiment, voilà. Par contre, je donnerais quand même une bonne mention à Pattinson, qui est excellent, et aussi celle qui joue la femme du méchant. C'est vraiment ça que je peux retenir. La musique n'est même pas d'Hans Zimmer, qui faisait les films de Christopher Nolan. Elle est d'un autre mec qui avait fait Black Panther, parce que Hans Zimmer, il est sur Dune en ce moment. Donc voilà. Donc vous passerez un bon moment devant ce Nolan, mais c'est vraiment pas un film inoubliable. Il sera même pas dans mon top 10 de l'année, clairement. Voilà. Mais ça reste quand même impactant sur le moment, parce qu'en repartant, j'avais peur, du coup, dans la voiture de mon pote, qu'une autre voiture parte en sens inverse et nous percute. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur vraiment ce Nolan. J'aimerais bien vous dire plein de trucs et tout, tac, tac, la scène là, nana. Mais le problème, c'est que il n'y a aucune scène vraiment qui me marque ou je retiens quelque chose. Elles sont sympas, je veux dire, les scènes avec Pattinson et l'autre mec, du coup, qui est le fils de Denzel Washington. Mais voilà, on le voit, on l'oublie, je suis désolé. Si vous aviez envie d'y aller, bien sûr, allez-y. Mais sinon, si, c'est toujours une expérience devant un Nolan de cinéma, je dis pas le contraire. Voilà. Vous aurez un peu, beaucoup mal aux oreilles, mais c'est sympathique. Allez, salut.